Bonjour à toutes, me voici avec une toute nouvelle vidéo, pour ne pas dire la première depuis bien longtemps, parce qu'en effet j'ai un sujet qui revient beaucoup. Euh, Si vous ne le savez pas, si vous n'avez pas suivi, en fait j'ai eu recours à un bypass début d'année, exactement le 21 janvier. Et la question qui revient tout le temps, c'est pourquoi je continue la chrononutrition malgré ce bypass. Qu'en pense l'équipe médicale qui me suit, et également une question bien plus précise par rapport au dumping syndrome. Donc, si on reprend le tout début, et certainement si vous êtes là, c'est parce que vous m'avez connu quand je faisais seulement la chrononutrition. La chrononutrition, j'ai débuté en 2013, donc clairement c'est aujourd'hui mon mode alimentaire, dans le sens où c'est ma façon de m'alimenter comme aujourd'hui des gens ne mangent plus de viande, ne mangent plus d'œufs, ne consomment pas d'alcool, enfin que sais-je. Aujourd'hui, c'est mon mode alimentaire, c'est le mode alimentaire même de mon foyer au total, que ce soit mon conjoint et ma fille. Et donc, bypass ou pas, je ne me voyais pas en fait m'alimenter autrement. La chrono me correspond à mes envies, à mes besoins. Et c'est pour ça, quand j'ai eu recours à un bypass, il a été forcément dans tout le parcours préopératoire, question de l'alimentation. En dehors du pourquoi vous mangez, il y a eu aussi une phase où qu'est-ce que vous mangez, où on doit donner, ou en tout cas discuter avec la diététicienne et les nutritionnistes de ce qu'il y a dans notre assiette. Ce qui semble la base quand on a des problèmes d'obésité, c'est d'agir sur la tête, mais également sur l'assiette. Et ça va toujours dans ce sens-là. On agit sur la tête et après dans l'assiette. Donc, alors il est vrai que je ne leur ai pas donné le nom de chrononutrition parce que j'avais aussi peur, à vrai dire, des fois des réactions, et devoir encore justifier des choses. Mais voilà, donc j'en ai discuté, j'en ai pas discuté, je leur ai dit ce que je mangeais. Forcément, elles se sont questionnées sur pourquoi je ne mettais pas des féculents et des légumes dans la même assiette. Donc je leur ai dit que je n'aimais pas ce mélange. Ce qui est vrai, c'est qu'à la base, moi je ne mélange pas. Déjà, je ne mange pas dans mon assiette, c'est-à-dire que je mange la viande, après mes féculents et après mes légumes. C'est-à-dire que je ne mélange pas. Il y a des gens chez qui mangent un petit peu de viande, un petit peu de légumes, enfin ouais, qui font le tour de leur assiette. Moi, parce que j'ai aussi des années de régime à mon actif, on m'a toujours inculqué le fait de devoir manger de la protéine en premier et le reste après. Donc je leur ai dit que je n'aimais pas ce mélange de saveurs, de textures dans ma bouche, mais que les féculents étaient présents le midi et les légumes le soir, et aussi au goûter ou même le matin. Enfin, quand je dis au goûter, les légumes, c'est plutôt l'apport de fruits. Et que du coup, elle n'y voyait aucun problème dans le sens où l'équilibre se fait sur une journée et même encore peut se faire sur une semaine entière tant qu'elle est équilibrée. Ce qui leur a beaucoup plu dans la chrononutrition, c'est la part importante de protéines. Alors même moi, si je suis dans des quantités très réduites par rapport à mon bypass, à l'époque, quand je leur ai présenté ma journée type alimentaire, elle s'était même plutôt étonnée des protéines qu'apporte déjà le fromage le matin, des protéines du midi et les protéines du soir, mais également tout ce qui est les fibres, mais aussi plus particulièrement la qualité de mes aliments, c'est-à-dire que je leur expliquais que j'allais plutôt, c'est pas toujours le cas, mais plutôt vers des circuits courts, donc des aliments qui sont de haute qualité, des aliments de saison, des aliments de producteurs, et non pas de l'industriel à tout va, que du coup il y avait quasiment plus de produits industriels. C'est-à-dire que vous voyez, la chrono, alors aujourd'hui, elle pose problème, bypass ou pas, parce que des gens trouvent que c'est trop protéiné, que c'est trop calorique, que c'est trop ci, que c'est trop ça. Je l'entends. C'est juste qu'aujourd'hui,
ce que l'équipe a vu, c'est qu'il n'y avait plus aucun, quasiment jamais, c'était très exceptionnel, des produits industrialisés. Et ça, pour eux, c'était très important. Il n'y a pas de produits allégés. Et ça aussi, c'est très important pour eux. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de protéines et de fibres. Et c'est pour cela, en fait, que ma façon de m'alimenter n'a pas eu besoin de changer. En tout cas, en termes de quantité. C'est que pour eux, aujourd'hui, j'ai un équilibre. Il s'avère que même en suivant la chrononutrition aujourd'hui telle qu'elle est pour moi, c'est-à-dire dans les quantités starter ou express, donc c'était des quantités très très réduites, et bien aujourd'hui, alors j'ai un peu encore, je suis plutôt à 1000 calories quand j'ai des journées complètes, et au lieu de 1200, ce qui est attendu, donc il me manque, vous voyez, même avec la chrono, encore des calories. Dans cette unité, on ne compte pas les calories, hein, clairement, c'est juste un indicateur qu'il faut prendre en compte parce qu'il y a quand même un minimum vital. Mais eux, ils ne sont pas tout à calories, à compter des calories. Et clairement, c'est aussi pour ça que la chrono convient, c'est que moi, alors je l'ai déjà fait. Évidemment, avec tous mes régimes, je l'ai déjà fait parce que j'ai déjà fait Weight Watchers. J'ai déjà fait, et c'est ça aussi qui m'a saoulée, c'est de compter une calorie parce que je suis désolée, une calorie, c'est une indication. Mais pour moi, ça ne peut pas être le seul critère en fait à prendre en compte dans son alimentation. Donc pour elle, il n'y avait aucun problème et le plus gros plus, c'est-à-dire que j'ai une dose de protéines. Moi, mon protocole, alors je sais que ça peut être différent par rapport aux équipes et c'est même quelque chose des fois je comprends pas trop. Je dis pas que mon protocole est le mieux, j'en sais rien. Hein, clairement, j'ai confiance en mon équipe, je suis ce qu'ils me disent. Il peut paraître très très strict par rapport à d'autres comptes, d'autres personnes qui ont été opérées. Mais écoutez, c'est ce qui me convient le mieux. Finalement, moi, je ne me sens pas contrainte parce qu'en effet, la chronoprotéine, moi, on me demande après un bypass de manger énormément de protéines et de fibres. Donc, avec la chrono, on a tout ça. On me demande également de manger du gras. Alors, c'est vrai que la chrono se dit, ouais, l'autre, elle mange du fromage dès le matin. Alors oui, on a diabolisé le gras et vous le savez très bien. Euh, du gras, du gras, du gras, bah oui, parce que je mange, vous voyez, ce matin, j'ai mangé une tarte au Livaro avec des champignons, avec des œufs. Voilà, j'ai fait une tarte salée, donc il y avait déjà un apport de gras. Et ce midi, là, j'ai même mangé donc tout petit peu de merguez et des saucisses. Ça reste quelque chose quand même de gras. Et c'est pour ça que je vais en venir aussi à la question du dumping. Ben oui, je me suis perdue là. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc oui, en effet, je mange du gras, mais j'ai envie de lui dire du bon gras. Du gras déjà à un moment donné, c'est ça la chrono, c'est-à-dire que c'est ce que le docteur dit, c'est le bon aliment au bon moment, dans la bonne quantité. Donc après, qu'on soit d'accord ou pas avec le cycle du cortisol, qu'on y croit ou pas, ça c'est en dehors en fait du côté du bypass. Je vous demande pas d'y croire, je vous demande juste des fois de vous ouvrir, de voir si ça peut vous correspondre, d'aller chercher des éléments scientifiques si vous en avez besoin, parce que moi ça a été mon cas, où quand j'ai connu la méthode, ben, j'ai acheté le livre, ça me paraît c'est tellement à contre-courant de ce qu'on entendait que je me suis renseignée, aller sur de la micronutrition, on trouve des ouvrages, on trouve même des thèses médicales sur internet qui ne sont pas forcément liées à la chrono, mais à la micronutrition et même à la chronobiologie des aliments. Et pour moi, eh ben, ça tenait la route. Ça tenait la route, ça me parlait, ça faisait écho. Donc ça a mis du temps à faire écho, mais après je me suis dit pourquoi pas. Donc en fait, clairement, au niveau du bypass, ça se passe très bien. Le duo chrononutrition et bypass se passe très bien puisque si j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que moi, mon bypass va réduire considérablement les quantités. Il faut savoir que j'ai un trouble du comportement alimentaire. Donc je dis toujours j'ai parce qu'il m'est arrivé d'avoir une crise il n'y a pas très longtemps. On a plutôt soigné, mais la preuve que ben, ça revient des fois au galop. Donc j'utilise toujours du coup le j'ai et non plus le j'avais. Et donc le bypass vient réduire mes quantités parce qu'on m'a court-circuité mon estomac. Un estomac de taille ordinaire non dilatée fait en moyenne une brique de lait. Moi aujourd'hui mon estomac il est plutôt situé sur un corps à 6 mois parce qu'il semble être encore tout petit. Il est plutôt sur
un petit pot suisse ou yaourt. Vous voyez, il n'est pas encore sur la taille d'un yaourt, il est encore un peu entre les deux. Donc le bypass vient agir sur la quantité, c'est-à-dire que du coup je vais manger des quantités. Alors oui, je vais manger du fromage, mais ma tarte, je l'ai coupée. Enfin, une tarte normale, j'en ai fait 8 parts. Donc clairement, dans tout ça, il y a, je pense, même pas, ou même le matin quand je fais même une tartine avec du fromage, il y a 30-40 grammes de fromage en fait. Il n'y en a pas tant que ça, alors je sais que visuellement, des fois, je le montre des fois parce que on me dit, ah, tes assiettes, elles sont remplies, mais ce sont des petites assiettes à dessert. Clairement, ma main, enfin, elle dépasse quoi. Ce ne sont pas des assiettes standards, c'est pour ça que des fois, je vous mets un petit peu le comparatif pour que vous voyez bien que mes assiettes, c'est qu'une illusion d'optique et qui aussi est un conseil que l'on donne aux personnes qui veulent perdre du poids, bypass ou pas, c'est de prendre des petites assiettes puisque vous envoyez un message à votre cerveau. J'ai fait encore une parenthèse. Donc le bypass va agir sur ma quantité, c'est-à-dire que oui, je vais manger des choses, mais je les mange en très 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 petite quantité. Donc on n'est plus du tout dans l'excès de lipides, dans l'excès de glucides, dans l'excès de quoi que ce soit. Et il y a aussi le deuxième effet du bypass qui est la malabsorption, parce qu'on a aussi court-circuité mon intestin, et que du coup, eh ben, j'ai envie de vous dire, le peu que je mange, eh ben, il est très mal absorbé. Ça ne veut pas dire que je peux manger un Kinder Bueno parce que je vais en manger qu'une part sur les deux et que mon corps du coup ne va pas prendre de poids parce qu'il ne sera pas bien absorbé. Je pourrais, honnêtement, je pourrais, je pense pas que ça ait des impacts, mais moi c'était pas du tout mon but, c'était que dès que enfin, de continuer justement ce mode alimentaire et pas me dire le bypass pendant ce qu'on appelle la lune de miel pendant une année, 6 mois, une année, un an et demi pour certains, eh ben, il fait un peu le boulot tout seul. Moi c'était pas du tout ma volonté, bien au contraire, c'était de continuer ce mode alimentaire qui me convenait et justement dès le lendemain, enfin pas le lendemain parce qu'il y a toute une réadaptation alimentaire et d'ailleurs il faut que je vous en parle parce qu'on me l'a demandé, et bien c'était tout de suite me remettre sur les rails ou du moins de continuer d'être sur ces rails-là. Donc par rapport à ça, mon équipe médicale a validé parce que eux aujourd'hui ce qui les intéresse c'est les protéines et aujourd'hui je dépasse le minimum qui m'est donné en fait. Alors j'ai pas la formule de calcul mais ma diététicienne m'avait demandé, je me souviens ma taille, il me semble qu'elle m'avait dit bah du coup ta taille ça fait tant de, tu dois avoir tant de protéines par jour, de grammage de protéines. Elle a recalculé quand on a fait le bilan là des 6 mois il y a un mois il me semble que je l'ai vu et on était bien au-dessus. Au niveau du gras, on était bon. Et aussi au niveau des glucides, des sucres rapides, donc je ne vous parle pas des sucres lents, mais c'est au bypass, on doit éviter le sucre rapide. Et bien, on est quasiment à zéro parce que clairement, moi, donc vous voyez, en chrono, on a des plats uniques, c'est-à-dire qu'on ne mange pas de dessert. Il y a également le fait que je fasse très attention à la qualité de mes aliments, c'est-à-dire que vous savez que même dans la viande, dans les conserves, dans plein de choses, il y a du sucre. Ça s'appelle, dès que vous voyez du dextrose ou quelque chose qui finit en ose sur votre boîte de conserve ou même sur vos viandes, parce que le dextrose est aussi un conservateur, et bien il y a du sucre. Et étant donné que j'essaye de limiter au maximum, encore une fois, tout n'est pas acheté, je vais pas chez le fermier d'à côté pour lui demander une entrecôte, hein, on est d'accord, mais j'essaye au maximum d'éviter, eh bien ma quantité déjà de sucre ingérée est très très très, très faible et forcément on a des effets. Et du coup, je vais pouvoir faire la transition sur le dumping parce que c'était quelque chose qui m'a été demandé, c'est-à-dire que quand on est opéré d'un bypass, alors je ne sais pas si c'est pareil pour une sleeve, mais je sais qu'on en parle beaucoup pour les gens qui sont bypassés, on a ce qu'on appelle un risque de dumping, le syndrome du dumping. Un dumping, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un malaise général du corps, donc ça se traduit par des palpitations, par des sueurs, par des douleurs abdominales, par des vomissements, par de la diarrhée, par plein de choses. Donc je sais que pas mal de personnes ont ces inconvénients. Encore une fois, vous voyez que cette opération, mis à part le risque qu'on prend d'être sur une table opératoire, mais comme tout le monde, le risque de l'anesthésie, le risque des complications, on va dire, mécaniques, eh bien, il y a le dumping syndrome.
Donc il y en a de deux sortes, il y a celui qui arrive au cours du repas et celui qui va arriver à distance dans les 2-3 heures, il me semble. Il faut savoir que moi, je n'en ai jamais fait. Je n'ai jamais fait de dumping, ou du moins dans le sens où je sentais qu'il allait arriver. Alors c'est vrai on dit souvent que c'est parce qu'on mange des aliments trop gras et trop sucrés que le dumping arrive. Et du coup, je me suis posé aussi moi la question pourquoi, même si je mangeais des aliments qui sont gras, des choses qu'on juge hautement caloriques, et du sucre au goûter, pourquoi je n'avais jamais fait de dumping. Alors on va parler du gras, parce que c'est principalement ce qu'il y a dans mon alimentation. J'ai jamais fait de dumping parce que j'avais mangé ma tarte au fromage ni ma tartine de chèvre fondue. Je n'en ai jamais fait à cause d'un aliment gras. Et également, j'en ai plutôt, enfin, je sentais venir par rapport au sucre, notamment au goûter, où là, en fait, je sens il se passe, vous voyez, que je me sens un petit peu moite, un petit peu, et du coup, j'arrête. En fait, j'arrête instantanément, parce que je suis à l'écoute de mon corps depuis cette opération. J'écoute vraiment tous les signaux qu'il peut m'envoyer. Bon, pas tous, parce que malheureusement, les malaises, quand j'en ai fait, quand j'étais en dénutrition sévère, j'arrivais pas à écouter que quand ils me faisaient tomber dans les pommes. Donc, j'ai encore du travail à faire, hein. Vous voyez, personne n'est parfait, c'est un travail quotidien. Eh bien, je me suis questionnée pourquoi je n'avais pas fait de syndrome. Vous voyez, j'ai jamais eu la diarrhée, j'ai déjà eu des vomissements, mais des aliments qui ne passent pas. Par exemple, moi, les aliments qui ne passent pas encore à l'heure actuelle, j'ai réussi il n'y a pas longtemps, c'est la crêpe. Alors, la crêpe salée, elle passe. La crêpe nature ou la crêpe sucrée ne passe pas. Clairement, c'est la seule fois, j'en ai mangé 2 fois, c'est les 2 fois où j'ai vomi. En aliment, il y a la saucisse fumée qui ne passe pas. Vous voyez, là, même là, ce midi, la merguez, je trouve que ça me fait un peu rôter quand même. Donc c'est un peu compliqué. Mais pour vous dire que les conseils moi, qui m'ont été donnés, on va dire, pour éviter le dumping, c'est déjà de réduire. On m'a déjà plutôt dit que c'était plutôt le sucre que le gras. Et comme je vous l'ai dit précédemment, vous pouvez regarder mes assiettes, je ne mange quasiment pas de sucre rapide. Alors il m'arrive au goûter, parce que c'est le besoin, encore une fois, de la chronobiologie, c'est que, on va dire, en moyenne 4 à 5 heures, mais les goûters, c'est la collation, celle-ci, elle se prend un peu quand on a le retour de faim, ce qui est un peu compliqué quand on a un bypass, parce qu'on a plus, on a plus de faim, en tout cas interne. La faim, des fois, ça vient de la tête, parce que, en fait, quand on a un bypass, on court-circuite tellement l'estomac que, en fait, l'hormone de la faim, qui s'appelle la gréline, donc qui du coup est transmise au cerveau, et du coup tellement en infime quantité que votre cerveau ne l'entend plus. Donc clairement, je n'ai plus faim. Mais ce goûter, je le prends aussi pour me donner un coup de peps, c'est parce qu'il correspond à un besoin, à un niveau, enfin un temps où par rapport aussi du cortisol, où j'ai besoin, en fait, mon corps a besoin de ce sucre. Et c'est ainsi que je le prends. Vous voyez que là, en ce moment, ça fait 2 jours, mes goûters, je ne les prends pas. Mais c'est le seul moment. Et même quand c'est du sucre, je vous laisse regarder les quantités. Même des fois, donc la chrono autorise par exemple des bonbons 1 fois par semaine, exceptionnellement. J'en prends 5, 6 petits bonbons. Clairement, enfin, étant donné la quantité, ça ne fait pas monter ma glycémie, vous voyez, en flèche, ou même ne crée pas une hypoglycémie, ou même au niveau de l'insuline, hein, souvent c'est ce qui passe lors des dumpings. C'est en fait l'arrivée trop vite dans l'estomac ou l'intestin, je ne sais plus, et je vous laisse regarder parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, mais c'est l'arrivée trop vite d'aliments qui sont non préparés et qui vont créer ce malaise parce qu'il y a un côté d'intestin hyper tendu, je me souviens, enfin il se passe des choses. Donc voilà, donc moi les conseils c'est que, du coup j'en ai parlé, c'est déjà de mâcher. Clairement, comme je l'ai dit, l'arrivée trop vite, ce sont des aliments qui ne sont pas mâchés, du coup l'estomac, il n'y arrive pas, hop, il va tout de suite évacuer. Quand on n'avait pas, l'évacuation, elle se passe très très vite. Donc clairement, l'estomac avant vous, il massait, je ne sais plus combien c'est, 3 à 4 heures vos aliments.
le brassage, une des fonctions de l'estomac c'est de brasser, et ben moi il ne va pas brasser longtemps. Donc c'est vrai que clairement, et donc il ne faut pas se mélanger avec les sucs gastriques, enfin toutes les choses. Donc oui, si je me mets à avaler un bout de fromage tout rond, ou très peu mâché, là peut-être que ça va créer quelque chose. Donc c'est pour moi une des raisons pour laquelle je ne fais pas de dumping, c'est que je mâche 20 fois chaque bouchée. Et encore une fois, je vous laisse le faire parce que c'est très 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 long. Et du coup, ben, et c'est pour ça qu'il y a cette visite chez le dentiste, c'est pour voir si mes molaires et prémolaires étaient en bon état. Et j'ai fait un post sur mon Instagram si vous souhaitez sur ce sujet, et parce que je n'avais pas trop compris le but de cet examen. En plus, je vois que pas beaucoup de monde l'ont dans leur protocole. Mais ça me semble important de mâcher, de mâcher, de mâcher, parce qu'on va faire un peu le boulot de l'estomac. Parce que la digestion, elle se passe déjà dans la bouche. Et donc le fait de mâcher, ça évite que du coup de trop gros aliments arrivent dans mon estomac qui du coup ne peut plus trop travailler. Et que clairement, j'ai soit de la glycémie ou de l'insuline qui commence un peu à s'affoler. La deuxième raison qui m'a été donnée, c'est justement l'apport de protéines. Je mange beaucoup, 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 beaucoup de protéines. Et donc forcément, les protéines et même les fibres qui sont aussi par les légumineuses. Donc les légumineuses, il y a donc la pomme de terre, il y a les pois chiches, les haricots rouges, les fèves, les petits pois. Et ben, ce sont des choses qui vont du coup réduire ce système, ce syndrome pardon, de dumping. Je vous l'ai dit, donc j'ai parlé du sucre en très faible quantité, donc les sucres rapides ou même les sucres lents, on voit que j'en ai pas non plus beaucoup dans mon alimentation. Un fort pourcentage de protéines dans mon alimentation vient réduire. Il y a également le fait que de ne pas boire durant ce repas, c'est interdit. Enfin, pour moi, c'était une des conditions qu'on m'a expliqué en maïs, c'est que je ne peux pas boire. Alors, c'est pas une question de ne pas boire pour vous en priver, c'est que justement le fait de boire, étant donné que votre estomac est tout petit, si vous mettez vos 100, 150 grammes, 250 grammes, je ne sais pas à combien vous êtes dans votre assiette, ben vous allez mettre de l'eau, ça va faire l'effet chasse d'eau. Et du coup, ben, votre estomac, le peu qu'il aurait normalement dû brasser, ben, il ne le fait pas. Donc hop, ça va arriver directement dans l'intestin, distanciation, enfin, voilà, estomac hyper tendu, les sucres, les trucs vont se mettre à foutre le bordel, et ça va favoriser un dumping. Donc je ne bois pas en fait je bois à distance de mes repas. Donc j'arrête de boire une demi-heure, voire 40 minutes avant de manger, et je ne rebois que seulement 40, même voire une heure après avoir mangé. Comme ça, le peu de quantité que j'ai, eh ben, elle a le temps un petit peu de rester dans mon estomac et de s'évacuer tranquillement, sauf que sans cet effet chasse d'eau. Également, qu'est-ce qu'il y a d'autres raisons? Après, c'est les raisons. Alors, je suis pas médecin, hein, vous voyez, je vous dis ça un petit peu parce que j'en ai discuté avec mon équipe médicale. C'est un peu. Alors, après, j'ai peut-être tout faux. Hein. Ne me dites pas. Voilà, je veux pas m'attirer les foudres, mais c'est un petit peu pour moi, si on y réfléchit, les raisons qui n'ont pas. Donc, je vous ai parlé du gras. Oui, ah, et je vous ai parlé, c'est-à-dire le fractionnement aussi de ces repas. Alors, je suis pas une très bonne élève là-dessus. Je ne suis pas un exemple. C'est-à-dire que d'éviter de manger en trop grosse quantité, c'est de fractionner. Pour moi, mon protocole m'impose 3 repas, 3 collations. Sur mon compte, vous voyez très bien que je n'y suis pas. J'y vais tout doucement. Là, la semaine dernière, j'avais essayé un petit peu plus de charger et finalement, bah, ça ne m'a pas rendu très bien. J'ai vraiment du mal avec autant de prises alimentaires. Même si moi, il faudrait même que j'aille jusqu'à 8 repas. Mais c'est compliqué. J'ai des vrais efforts. Mais pour éviter les bypass, le fractionnement est aussi important. Et au moins, du coup, de les régler un petit peu. Un dumping arrive aussi, c'est quand on ingère, par exemple, du sucre rapide et que ça fait trop longtemps qu'on est à jeun. Il est vrai que du coup, quand je prends ma collation du goûter, donc moi qui est constituée par rapport à la chrononutrition, encore une fois, ce n'est pas mon protocole, mais c'est la chrononutrition, mon mode alimentaire qui me fait manger du sucre, en tout cas
dérivés sucrés, donc c'est un fruit et un oléagineux, donc des amandes, des noix, du chocolat noir, donc assez limité, mais on y a le droit quand même. Et bien, c'est vrai que je ne le prends pas non plus trop à distance de mon repas. Parce que comme je vous l'ai dit, moi déjà j'ai pas la sensation de faim, donc clairement si j'attends d'avoir faim pour aller le goûter, j'en prendrai jamais. Et de toute façon, si j'attendais d'avoir faim, je mangerai jamais, hein. Clairement, je n'ai jamais faim. En tout cas là, j'ai déjà eu des faims, des envies. Mais vous dire que j'ai faim, non. Clairement, pas du tout. Bon, si moi je n'ai jamais eu faim. Et donc déjà, voilà, de fractionner bien les repas et également de pas trop attendre une trop grosse amplitude horaire où on est à jeun. Parce que clairement, vous êtes à jeun, hop, vous buvez, je sais pas, un verre de jus d'orange, et hop, là, c'est du sucre qui arrive très vite. En plus, le jus, ça coule, hein, clairement. Donc l'estomac, lui, il n'a même plus besoin de brasser, clac, ça coule tout seul. Éviter, bah, j'ai envie de vous dire également les sodas, même les boissons sucrées. Donc les sodas, moi dans mon protocole, sont interdites à vie. Il n'y a pas, au bout de 6 mois, je peux me ravaler un petit coca, même un petit coca zéro. Moi, clairement, c'est mort. Et de toute façon, j'ai bien. Moi, je suis une ancienne accro au coca, hein, clairement. C'est aussi une des raisons de mon obésité, c'est que j'étais accro au coca. Et très très vite, il y a bien longtemps que j'ai arrêté d'en boire. Mais j'étais passée au Perrier et ben, au cours du parcours préopératoire, j'ai arrêté tout ce qui était gazeux. Mais il y a également tout ce qui est les iced tea, les fusty, enfin les choses qui sont du soda, même si c'est pas gazeux, ça reste hautement, même les smoothies. Et bien forcément d'éviter ce genre de boisson parce que déjà c'est du liquide et en plus bah, c'est hyper sucré. Donc voilà pourquoi je ne pense ne pas avoir fait de dumping. Comme je l'ai dit, et il y a également aussi un autre conseil, c'est de ne pas s'allonger après avoir mangé, de bien rester au moins en position assise. Mais ça, je pense que ça ne pas lié au dumping. Je suis en train de me dire bêtises, je pense que c'est plus une histoire de digestion. Du coup, je n'aurais pas de conseils supplémentaires, de raisons. Euh, c'est mon expérience, mais c'est une expérience quand même assez récente, hein. Ça fait 6 mois que j'ai été opérée. Je ne vais pas me porter la poisse et me mettre à faire du dumping. Il y a également le côté de pourquoi, en fait, je suis passée par un bypass si la chrononutrition fonctionnait si bien. Alors, ces questions, je m'y attendais. Il n'y a aucun problème là-dessus parce que bah, de toute façon, je ne me voyais pas continuer mon compte Instagram en vous parlant que de la chrono et vous mettre ma perte de poids et vous dire que je ne suis pas passée par la chirurgie bariatrique. Euh, Parce que, limite, vous mentir, c'est se mentir à soi-même. Donc je vous en ai parlé. Je me voyais pas non plus refaire un compte bypass, détacher les deux comptes. Et aussi parce que, comme ça revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ça fait partie en fait de ma vie. C'est vrai que la chrono, on la connaît, et il n'y a rien contre ça, même moi je l'ai connue pour perdre du poids. Mais la chrononutrition, on la connaît comme la porte d'entrée, c'est toujours le régime, le rééquilibrage alimentaire, on appelle ça comme on veut, parce que soit on a besoin de perdre du poids, j'ai jamais vu de profil, il doit y en avoir, hein, mais des gens qui disent ah, je me suis mis à la chrono pour prendre du poids, alors que la chrono permet aussi de prendre du poids. Elle permet en fait tout simplement d'avoir un poids de forme, une silhouette idéale, harmonieuse. Donc forcément, elle sert à tout le monde, même moi en étant même enceinte, j'ai continué la chrono. Mais cette question, forcément, si ça marchait si bien, parce que je prône la chrononutrition, hein, je ne prône pas le bypass, par contre, ça je ne le ferai jamais. Par contre, je prône la chrononutrition à tout bout de champ, et j'ai aucun problème avec ça, parce que je trouve ça même dommage que des gens ne connaissent pas ce mode alimentaire. La chrononutrition, elle agit sur l'assiette. Clairement, elle agit sur les pulsions aussi. C'est vrai que du coup, on a quand même des envies de sucre moins fortes. Mais comme je vous l'ai dit en tout début de la vidéo, il fallait aussi soigner ici. C'est même pas aussi, mais avant.
Il fallait soigner avant la tête parce que j'ai un trouble du comportement alimentaire qui fait écho à des traumatismes de mon enfance et encore qui étaient encore des traumatismes qui étaient encore en moi que j'ai essayé en fait de camoufler, d'anesthésier par l'alimentation. Et ça, la chrono, elle n'y pouvait rien. C'est pas la chrono qui va vous mettre face à vous-même. C'est pas la chrono qui va aller parce qu'en fait, pour moi, c'était qu'une histoire de bouffe. C'était juste parce que j'étais trop gourmande. C'était juste parce que c'était comme ça. Et même aucune méthode, parce que la preuve en est, je suis devant vous, qu'un régime, en tout cas qui n'agit, ou même un suivi euh, diététique nutritionnel, nutritionnel, pardon, vous vous rendez compte que, bah, je pense que je laisse imaginer le nombre de professionnels que j'ai rencontrés. Et moi, je suis en 86, donc la nutrition n'est pas non plus celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est qu'on s'interrogeait que sur l'assiette, en fait. Et ça, la chrono, bah non. Alors peut-être que j'aurais dû voir avec un coach en chrono expert ou un coach en chrononutrition, peut-être, mais après, il faut tomber quand même sur quelqu'un qui a une approche globale de la nutrition. Il faut trouver aussi quelqu'un qui est sensibilisé à l'obésité, qui considère cela comme une maladie et même une maladie chronique. Oui, peut-être, mais je enfin pour moi, ça n'était pas suffisant et la preuve est que ça n'a pas été. Et ça a été hyper compliqué déjà de passer euh, l'apport de ce centre de l'obésité et d'être traitée comme une malade parce que c'est ce que j'étais, c'est ce que je suis. On m'a aussi soignée comme une toxico de la bouffe, hein, clairement addictologue. Ça veut dire ce que ça veut dire. Alors, est-ce que finalement, avec la chrono et plus de suivi psychologue, psychiatrique, traitement, médicamenteux, hospitalisation, est-ce que ça aurait suffi? Certainement, peut-être, je n'en sais rien, mais peut-être, sauf qu'il s'avérait que mon état de santé ne permettait pas qu'on attende encore 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans de plus. J'ai également fait un post sur mes apnées particulièrement où j'ai un syndrome de l'apnée très 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 sévère et que clairement je mettais ma vie chaque nuit que je m'endormais en danger. Après moi j'ai pas d'autres soucis au niveau cardiaque, cholestérol, diabète ou autre. Donc d'ailleurs hein, ça peut rassurer les gens, la chrono ne donne pas du cholestérol. Manger aussi gras ne donne pas du cholestérol. Je dirais même que la chrono, elle est aussi donnée à des gens pour soigner leur cholestérol. Et il y avait l'état de santé qui devenait urgent, et également mon impatience, on va pas se mentir. Il fallait qu'on agisse vite, parce qu'en plus j'étais dans une dynamique de soins, de prise en charge, et il fallait qu'on agisse vite. Alors quand je dis vite, mon parcours il a quand même pris 2 ans, en sachant que dans le centre de l'obésité dans lequel je suis, donc c'est un établissement public, il n'y a pas ce côté business. On n'opère pas les gens en 4 mois. On traite toute la partie invisible de l'iceberg, tout le côté psychologique. On essaie différentes méthodes et l'opération arrive vraiment quand finalement il n'y a plus d'autre choix. Et pour mon cas, il n'y avait plus d'autre choix. J'avais plus d'autre choix par rapport à mon état de santé, par rapport même à mon passif. J'ai un métabolisme qui est totalement foutu par rapport aux coups de faim que pu avoir, par rapport aux années de régime. J'ai un corps qui perd plutôt vite, mais qui prend aussi très très vite. Le moindre écart, je le paye. Avec le bypass, c'est vrai que du coup, mes jokers, mes repas de fête, mes petits repas plaisir, c'est vrai que je le paye beaucoup moins. Donc voilà pour un petit peu la réponse aux questions que vous m'avez posées sur ce sujet. J'espère que j'ai pas été trop trop brouillon. J'espère que ça a répondu au moins à vos questions. Si je me fais un retour, oui, vous m'avez demandé pourquoi la chrono, enfin par rapport au dumping. On me demande aussi les quantités. Franchement, j'hésite à les mettre, mais bien avant le bypass parce que les quantités, elles sont propres à chacun.
par rapport à votre taille déjà, par rapport à votre activité, par rapport à si vous avez des horaires atypiques ou pas, par rapport à vos besoins. Là, moi, je peux juste vous dire, après, je suis pas limitée par rapport au fait que j'ai un suivi par un spécialiste de la chrono parce que j'en en ai pas. J'ai quand même discuté avec une chrono experte qui m'a donné quand même des infos et si elle passe par là, je la remercie. Qui avait l'habitude en fait de suivre des personnes opérées. J'ai un problème. En fait, mon programme, si vous êtes opéré et que vous vous intéressez à la chrono, c'est en fait les quantités d'un livre qui s'appelle le régime Starter ou le programme Express. Et du coup, je vous invite à l'acheter. Alors, ça coûte pas très cher, mais on en trouve aussi même sur Vinted, je pense, même sur Le Bon Coin. Et là, vous aurez les grandes lignes, en sachant que quand on est bypassé, au niveau des collations, on doit rajouter des barres. Vous voyez bien que moi, je ne le fais pas. C'est pas bien, mais je ne le fais pas. Mais je ne suis pas là pour vous dire que je fais quelque chose qui n'est pas vrai. On doit privilégier forcément les viandes plutôt hachées, en tout petits morceaux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les légumineuses, c'est un peu compliqué les moulinets. Mais moi, clairement, le moulinet, quand on a vécu un mois et demi à mixer et tout, moi, j'en peux plus. Donc voilà, pour là. Peut-être quand même que je vous mettrai mon programme. Enfin, je ne sais pas trop comment me positionner là-dessus parce que je veux pas qu'on se dise, ah, elle a perdu du temps, moi je perds moins, donc du coup je vais faire comme elle. Euh, Parce que je veux pas vous mettre enfin, vous mettre votre état de santé en fait. Enfin, vous voyez, moi je suis pas médecin, enfin, je veux pas avoir cette responsabilité-là en fait. Euh, Quand vous me demandez des conseils, des trucs et astuces du quotidien tous les jours, je vous y réponds avec plaisir. Quand vous avez besoin de soutien, je vous l'apporte au maximum quand je peux et de la façon dont je peux. Mais après, le reste, ça me semble vous voyez, trop dangereux en fait. Moi, mon compte, et c'est vrai que des fois je reçois des gens, j'ai eu pas longtemps même un diabétologue qui est venu un petit peu me titiller. Ben, mon compte, c'est pas le compte du docteur de labo, c'est pas le compte de la haute autorité de santé concernant le bypass, c'est juste le compte d'une nana qui vous raconte son quotidien, qui vous partage son quotidien, qui vous partage ses réussites, qui vous partage ses difficultés, qui c'est pas un compte officiel en fait, et que bah, forcément il y a certainement des choses que je fais qui ne sont pas bien, mais à un moment donné, il y a ce qu'on appelle la théorie, et c'est aussi un petit peu le discours aussi de l'équipe qui me suit. On m'a donné un protocole, on m'a donné des quantités, on m'a donné même un poids, on va dire plutôt à perdre tant par mois, tant le premier mois et tant les mois. Je suis hors les clous, de toute façon, dans la vie de tous les jours, je suis hors les clous. C'est ma ligne de conduite, forcément, ça a forcément un sens, mais il y a la vie de tous les jours, hein. Et c'est pas tous les jours facile pour moi de faire toutes mes collations. En ce moment, et là, hier, j'ai fait que 2 repas, il faudrait que j'en fasse 6, ben, c'est pas une journée top. Et puis il y a des jours où j'y arrive, il y a des jours où j'y arrive pas. Ce que je veux vous dire, c'est que faites attention quand même quand vous suivez quelqu'un en plus, enfin, qui vous motive, qui a une perte peut-être celle que vous souhaitez, celle que vous rêvez, mais de vous dire que ce qui est peut-être bien ou dont la façon dont elle fait peut être néfaste pour vous ou ne peut ne pas fonctionner. Si on revient à la chrononutrition, il y a des gens des proches que je connais ou même des gens que j'ai connus via les réseaux, et ben où, ça marche pas parce que ils sont pas prêtes de lâcher leurs produits laitiers, parce qu'elles ne sont pas prêtes, elles aiment pas la viande tant que ça, parce que elles n'ont pas le budget ou du moins les astuces pour réduire le budget. Même pour le bypass, enfin vous dire pourquoi ça marche mieux sur une que sur l'autre, j'en sais rien, je peux pas vous dire pourquoi. Je peux pas vous dire pourquoi j'arrive pas à manger plus que comme quelqu'un qui a 6 mois d'opération. C'est vraiment quelque chose propre à chacun et j'ai pas enfin, je veux pas, enfin, je ne suis pas parfaite, vous voyez.
Je ne suis pas parfaite, je ne suis même pas exemplaire finalement. Juste vous dire du mien ou peu importe de quel compte, c'est d'en prendre et d'en laisser et de voir ce qui est bon pour vous et qui vous colle le mieux parce que votre poids, bypass ou non, si vous êtes alors je parle plus de combat depuis très peu, je parle plutôt de conquête de soi-même, mais si vous êtes, on va employer ce mot terme de combat ou même de perte de poids, cette volonté de remise en forme, c'est quelque chose qu'il va falloir tenir sur le long terme et comme le dirait mon équipe, on ne fait pas un régime sur un régime technique. En gros, le bypass va être le régime technique. Et faire un régime sur un régime, clairement, alors oui, alors moi, vous voyez, quand je vois des choses, je ne me permets jamais de commenter des choses parce que, comme je dis toujours, le jugement, c'est naturel, c'est comme ça. Après, on peut avoir une posture de non-jugement. Et ça, c'est différent. Il y a des nanas, je vois, ben là en ce moment, parce qu'elles ont envie, elles sont très motivées, c'est pas du tout une question de motivation, mais c'est ah ben moi je vais arrêter de manger des chips, je vais arrêter de manger des bonbons, je vais arrêter de manger, je vais manger plein de légumes, plein de fruits, alors que j'aime pas ça, parce qu'on dit toujours qu'il faut manger des légumes et des fruits, mais si vous aimez pas ça, si finalement, peut-être que vous n'aimerez jamais ça, comment vous allez tenir sur le long terme en fait? Comment quelqu'un qui. Enfin, en fait, moi, enfin, c'est pas que je ne comprends pas parce que je l'ai moi-même fait auparavant. C'est pour ça que je dis que c'est pas une question de jugement ou pas, mais je me dis, mais comment vous allez faire au bout d'un an quand vous allez commencer à vous autoriser des petits excès, puis des petits excès, puis des petits, puis des petits. Et moi, je me questionne, est-ce que finalement, ces personnes qui veulent bien faire, parce que c'est vraiment ça, de bien bien faire, est-ce que finalement, c'est pas une des raisons pour lesquels les bypass ou même les sleeves ou même les anneaux, ou peu importe la méthode ou même sans, sont des échecs. C'est que à un moment donné, on s'est tellement restreint, on n'a plus du tout pris en compte les goûts, les plaisirs, ni les besoins, les gens qui sous-s'alimentent volontairement, qu'à un moment donné, bah, ça finit par lâcher. Ça finit par lâcher parce que vous n'allez plus au resto, alors du coup le premier resto que vous avez, vous vous jetez sur tout et n'importe quoi. Encore une fois, j'aimerais, comme c'est beaucoup ce qu'on reproche à la chrono par rapport à la viande, mais ça c'est un autre discours que je peux entendre, mais qui, moi, n'est pas dans mes aspirations, par rapport au gras, de ne pas diaboliser quelconque aliment, en fait, enfin, et c'est pas moi qui le dis, c'est qu'on dit toujours qu'il n'y a aucun aliment qui fait grossir, c'est juste la proportion, c'est juste les excès. Forcément, si demain vous vous mettez, si on reprend l'exemple de la chrono, il y a des quantités quand même minimum sur la viande, mais il y a des quantités maximum qu'il ne faut pas dépasser, par exemple sur la pomme de terre du midi. Et forcément, si vous mangez vos... Alors pour quelqu'un qui a un programme standard, vos 200, 250 grammes, ou même que sais-je, parce qu'on peut les augmenter comme on veut, et si en plus vous doublez ou triplez même votre quantité de viande ou même du goûter, votre sucre, même le soir, les légumes, et bien à un moment donné, ça ne peut pas marcher parce que là, vous apportez beaucoup trop et vous allez me dire, mais attends, enfin, c'est pas grave. Et ben, c'est pas une question que c'est grave et qu'il faut culpabiliser. C'est qu'à un moment donné, vous vous auto-sabotez en fait. Et du coup, je ne me voyais pas faire et on va finir là-dessus, abandonner la chrononutrition parce que j'ai un bypass. Et aussi, alors si ça se passait, enfin si je faisais des dumpings à tout va, évidemment j'aurais certainement peut-être un petit peu changé ma méthode. Euh, Peut-être que je serais passée sur quelque chose, peut-être un régime keto, le régime cétogène, qui est aussi plutôt pour moi dans mes aspirations. Mais, euh, mais voilà, moi ce que je peux vous dire, c'est que, encore une fois, et je vais vous laisser, on peut en discuter, c'est que pour moi, la chrononutrition me convient. J'entends très bien qu'elle ne convienne pas à d'autres. Ça, il n'y a aucun problème. Et je le dis souvent parce que j'ai des personnes que je connais via les réseaux à qui aussi je m'attache. Finalement, bah, elles arrêtent la chrono, elles passent à un autre mode et j'arrête. C'est pour ça que j'arrête de les suivre et de les soutenir. Il n'y a certainement pas de méthode universelle.
Peu importe la méthode, c'est celle la mieux, c'est celle qui nous convient. Euh, mais aujourd'hui, voilà, la chrono bypass, pour moi, c'est le combo idéal. Encore une fois, vous allez me dire ça fait 6 mois, mais on verra. Depuis le 2013, il n'y a pas eu de soucis particuliers, même aucun par rapport à ça. Je vous ai dit, j'ai même fait une grossesse en suivant la chrononutrition. Donc voilà. Voilà pour les réponses que je peux apporter sur ce sujet. C'est une vidéo qui a duré très longtemps, comme d'habitude, parce que je ne sais pas être concise. Mais en tout cas, elle est naturelle. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. En tout cas, si vous avez des questions, s'il y a même des points pour vous qui ne sont pas assez détaillés, ben, n'hésitez pas à m'en faire part. On m'a également demandé de parler des dégâts de la peau, enfin en tout cas des séquelles de la peau. C'est un sujet, oui, il faut que j'en parle parce que je pense que c'est important, mais je pense que c'est plus moi qui ai un petit peu blocage là-dessus parce que moi, clairement, hein, c'est que les bras. Et ça voudrait dire mettre une photo de mes bras et on n'en est pas encore là-dedans, quoi. Enfin, on n'est pas, je suis pas encore prête. Comme bah, vous mettre mon poids. Vous voyez, je parle pas de poids. Alors déjà, je parle pas de poids aussi parce que par rapport à que le poids c'est qu'un indicateur, hein, un peu comme les calories, un peu comme tout ça, et que ça veut rien dire, mais à la fois, voilà. Voilà, c'est peut-être mes deux prochains points où il faut que je travaille un petit peu. En tout cas, merci pour vos idées, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'être là au quotidien finalement, que vous soyez bypassé, que vous soyez chronoteur, chronoteuse, que vous soyez les deux, ou que vous soyez pas ni l'un ni l'autre, parce que j'ai aussi également des gens que je connais depuis le lycée, le collège, mes collègues, enfin j'ai un peu de tout, mais qui m'apportent du coup, vous m'apportez beaucoup. Des fois on n'a pas l'impression, mais j'arrête pas de le dire, mais je leur dis parce qu'à chaque fois on me dit mais non, on fait rien nous, ben si. Quand vous me félicitez sur ce que vous jugez une réussite, n'oubliez pas que vous en faites également partie. Et je dis pas ça que pour les gens qui me mettent des gentils commentaires hein, très adorables. Il y a aussi des personnes des fois qui me remettent en question, qui me posent des questions, et ça m'aide aussi moi dans mon cheminement. Après, je vais pas vous dire que je reçois des messages méchants parce que ça a été très rarement le cas. Franchement, j'ai de la chance. Alors que mon compte est public. Mais voilà. Ok, c'est fini pour aujourd'hui. Ciao